Après la station-service Shell Kada que je vous ai présenté il y a quelques semaines de ça, un set qui m'a beaucoup plu malgré ses défauts mais qui est franchement magnifique, on continue un peu sur le thème de l'automobile avec un nouveau set Kada que voici, et c'est le premier véhicule de ce genre que je vais faire sur la chaîne, à savoir une Formule 1. Il s'agit donc d'un set Kada du véhicule de l'écurie Sauber, Kick Sauber F1 Team. Le modèle C44 édition 2024, c'est un set qui fait 314 pièces, donc ça devrait être rapidement construit. On est à peu près au même niveau que du Lego Speed Champion en termes de pièces en tout cas. Alors nous allons voir ce que vaut ce set là. Alors je dois vous avouer tout de suite, je n'y connais strictement rien en Formule 1. Je fais ce set parce que tout simplement Kada m'a proposé de le faire, donc j'ai accepté parce que je n'en ai jamais fait. Et surtout je voulais voir ce que vaut ce type de Formule 1 avec si peu de pièces par rapport à Lego, bien que j'ai également pas fait de set de Formule 1 de Lego, mais je sais que Lego, et vous le savez aussi, utilise sans arrêt les autocollants, et je veux voir si Kada a fait ici de la même manière, ou si en termes de qualité on est sur quelque chose de mieux. En ce qui concerne le tarif, on est grosso modo sur le même tarot que sur du Lego Speed Champion, à savoir environ 26-28 euros, donc c'est assez cohérent par rapport au nombre de pièces. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description, juste sous la vidéo, avec probablement une petite réduction également pour le toucher, encore légèrement moins cher. Et maintenant on va l'ouvrir. On va passer à l'assemblage et je vais vous dire ce que j'en pense. Et bien entendu, étant complètement novice dans le domaine de la F1, si je me trompe en termes de jargon ou quoi, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Alors voilà donc ce qu'on a à l'intérieur. Je repère déjà tout de suite les pièces. C'est bien ce qu'il me semblait. Regardez, j'ai le sentiment que toutes les pièces sont tampographiées. La petite notice... petite, effectivement, vous le voyez, elle était extrêmement fine. Nous avons même l'honneur d'avoir, regardé ça, en double page, une photo du véritable modèle. Donc ça, c'est très très cool. Vu le petit set, ils ont quand même fait l'effort de mettre des photos. Et il faut avouer que comme ça, il est plutôt bien mis en valeur, le véhicule, la F1. C'est vrai que c'est plutôt sympathique. Et maintenant, on est parti pour l'assemblage de cette Formule 1, et je vous retrouve dans quelques instants. Petite précision sur les roues et les pneus, j'ai été agréablement surpris de constater que l'ensemble était pré-assemblé. C'est d'un seul tenant. Vous avez le pneu slick qui est monté d'emblée sur la jante, ce qui n'arrive jamais chez les Danois. Et vous le voyez, non seulement la jante est tampographiée, mais le pneu est également tampographié avec du vrai P0 de chez Pirelli. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Chez Lego, vous auriez eu sans doute un autocollant à poser sur la jante et les pneus à monter dessus. Là, ce n'est pas le cas. Donc en termes de rendu esthétique, je pense que ça va rendre vraiment super à la fin de l'assemblage. Assemblage terminé, voici donc cette petite merveille proposée par Kada. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un fan de Formule 1, enfin pas de fan, je veux dire plutôt que je ne regarde pas, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je dois dire qu'on ne peut être qu'impressionné devant le résultat final de cette construction. Honnêtement, pour le prix d'un Speed Champion, on avait ici un véhicule qui est quand même beaucoup plus large et surtout énormément plus détaillé que ce que proposent généralement les Danois, et il y a plusieurs avantages à cette construction qui m'a pris environ 2 heures, beaucoup plus que ce que proposent généralement les sets danois. Pourquoi? Parce que nous avions énormément de petites pièces où certains processus étaient plutôt techniques pour justement nous proposer une forme harmonieuse et pas simplement quelques grosses briques embriquées les unes sur les autres. Là où cette F1 et ce set se démarquent de son concurrent, je vous l'ai dit déjà, c'est par son absence totale d'autocollant. Et regardez-moi la beauté de cet engin,
force est de constater qu'il est juste magnifique. Avec ses touches de vert et de noir, c'est superbe. Et tout ce que vous voyez là, toutes les illustrations, toutes les écritures sont 100% tampographiées, même sur les pneus. Et je peux vous dire que ça, c'est le détail qui fait toute la différence, car si vous avez déjà vu ou assemblé une F1 chez les Danois, eh bien vous avez de gros autocollants, ça se voit, ça fait des pâtés pour peu que vous le posez mal ou de travers. Bref, c'est pas cool. Ici, les puristes et les collectionneurs vont être ravis de voir ça, d'autant plus que certains points de tampographie se font en plusieurs dimensions. Vous avez par exemple ici, cette pièce-là, qui est donc tampographiée là sur le côté, mais également de l'autre côté, ici, sur le dessus du véhicule, et ça c'est parfaitement inédit. On a aussi le spoiler avant de la F1, alors là honnêtement j'ai pris vraiment un grand plaisir à assembler cette pièce, car ce spoiler est absolument magnifique, et vous le voyez devant, vous avez également des pièces tampographiées, mais à la différence du reste du véhicule, regardez, la tampographie est laquée. C'est brillant, donc là aussi, c'est juste un détail premium que vous ne verrez pas ailleurs. Quant au 3/4 arrière, eh bien, il est tout aussi beau et tout aussi intéressant que le reste du véhicule. L'aileron était franchement top à assembler, là aussi c'est du full tampographié, le petit feu à l'arrière et la mention #Unleashed à l'arrière. On pourra ouvrir le petit arceau là, le petit arceau de protection pour découvrir l'intérieur de la voiture, et là aussi le volant que vous distinguez ici, pareil, c'est tampographié, c'est imprimé directement dessus. Et regardez simplement le travail qui est fait là sur les diffuseurs à l'arrière de la roue, c'est absolument dingue. Plein de petits détails, et je parlais tout à l'heure des petites pièces, ça en fait partie, plein de petites pièces qui vont arriver à recréer justement cette forme tellement particulière et fuselée d'une Formule 1. Mais on a encore deux autres détails qui m'ont particulièrement frappé. Au passage, notez que cette création est quasiment studless. On voit quelques petits tenons, on en voit ici, on en voit également à l'arrière. Mais sinon, l'ensemble est vraiment très très bien soigné. Et Kada a vraiment veillé pour que le résultat final soit vraiment au minimum visible, en tout cas en ce qui concerne les studs. Ce dont je voulais vous parler, c'est des roues. Je vous l'ai dit, ces roues-là sont elles aussi tampographiées et elles étaient assemblées complètement, elles étaient pleines. Et vous vous rendrez compte au moment de l'assemblage que les roues avant et les roues arrière sont différentes. Là aussi, je cite encore une fois les Danois, chez Lego par exemple, et j'ai jeté un petit coup d'œil sur les Formule 1 actuellement disponibles, notamment chez Speed Champions. Eux ne s'embêtent pas, vous fournissent 4 fois le même pneu, 4 fois la même roue, et voilà. Là non, vous avez les roues de l'avant qui sont plus étroites que les roues arrière. Regardez, la roue arrière est large, vous avez un pneu slick de grande largeur et légèrement plus étroit à l'avant, exactement comme c'est le cas dans la réalité. Donc ça, c'est vraiment cool. Et elle roule super bien, il n'y a vraiment absolument aucun souci à ce niveau-là. Petit bonus, nous avons également, regardez, une petite plaque à exposer et à mettre devant la voiture pour la mettre en valeur avec le nom du pilote, Kick Sauber F1 Team, avec ici le pilote Zhou. Là aussi, c'est une pièce qui est tampographiée et comme pour le spoiler, vous le voyez, la pièce est tampographiée laqué, pas juste mat. On a même un petit relief du véhicule dessus et ça c'est complètement inédit, c'est la première fois que je vois ça. Et le dernier point qui m'a vraiment scotché, en tout cas pour un néophyte qui n'y connaît rien en F1, c'est que manifestement dans cette écurie Sauber, vous avez deux pilotes et Kada vous laisse la possibilité de choisir et de personnaliser ce véhicule en fonction du pilote que vous préférez. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement cool. Vous avez donc les pièces de rechange, donc soit pour Zhou, celui que j'ai là, ou alors pour le deuxième pilote de l'écurie. On a donc la petite brique supplémentaire pour le deuxième pilote de l'écurie qui s'appelle Valtteri. Et c'est pas tout, car vous allez retrouver toutes les pièces tampographiées nécessaires pour réellement transformer le véhicule et le mettre, regardez, au nom du pilote. Là, vous avez la brique pour Valtteri, voilà, Valtteri, ça c'est vraiment le coussin du siège, alors que pour l'instant, regardez, j'ai Zhou
qui est dedans. Donc ça, je trouve ça juste ouf. Donc vous avez ça, vous avez Valtteri, vous avez également le numéro du nez qui change, puisque c'est plus le numéro 24 que nous avons là, mais le numéro 77. Donc là, vous allez pouvoir remplacer cette pièce-là, et c'est pas tout. Vous avez également cette pièce-ci, avec le numéro 77, à mettre juste, eh bien, ici, à la place de cette pièce-là. Donc je trouve que ça, c'est vraiment très classe. On est face ici à un modèle absolument dingue, et c'est un novice, un néophyte complet de F1 qui vous parle. Alors j'imagine que si vous êtes fan de l'écurie de cette F1, ça devrait résonner particulièrement pour vous. Non, franchement, pour le prix d'un Speed Champions classique, donc entre 26 et 28 €, vous avez là un set absolument dinguissime, et je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à ce résultat là lorsque j'ai commencé. J'ai même beaucoup hésité à faire ce set là parce que je n'y connais rien en F1, et pourtant je le regrette pas, car on a là un véhicule absolument dingue qui ne ressemble en rien au F1 des sets danois. Vous allez pouvoir me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce set, si vous aimez la F1, si vous êtes un spécialiste connaisseur, et ce que vous en pensez, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires que ça se passe. Mais moi honnêtement, je vous le conseille, c'est vraiment une très belle construction qui vous prendra environ 2 heures, je vous l'ai déjà dit. C'est chez Kada que ça se passe. Je vous mettrai naturellement le lien dans la description sous la vidéo. En tout cas pour moi, c'est une validation complète. Une nouvelle fois, Kada montre son savoir de set de véhicule. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres sets sur la chaîne. Bye bye.